Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un tuto pour réaliser des marque-pages. Vous avez dû voir sur ma page l'annonce de ma participation au défi de l'Institut Curie concernant les 20 000 marque-pages attendues, peut-être même plus, je l'espère vivement. Donc je me suis lancée dans la réalisation de quelques marque-pages et j'y vais en série de 4. Alors, je vais réaliser mes marque-pages en série, donc par 4. J'ai pour se faire utiliser une demi-feuille à 4, c'est-à-dire j'ai coupé à 14,85 et ensuite je suis venue couper 4 morceaux de 2 pouces. Comme 2 pouces font un peu plus de 5 cm, j'ai donc eu mes 4 marque-pages sur mon morceau. J'ai choisi de faire de l'embossage à chaud de couleur blanche, donc je vais utiliser ma Versamark. J'ai choisi 3 couleurs d'encre pour venir ensuite, alors à ce stade je ne savais pas encore si j'allais faire un peu de patouille ou si j'allais faire du passage d'encre avec ma brosse. Donc finalement ce sera avec mes brosses. Donc là, je passe ma poudre à embosser blanche. Donc j'ai pris mon set de tampons émotion et feuillets. J'ai donc tamponné un grand feuillage en faisant dépasser sur l'un et l'autre des marque-pages. Je vais revenir avec une autre feuille et puis avec des petits points. Donc faire l'embossage de ces 4 marque-pages. Alors, mes marque-pages, une fois embossés, donc je leur redonne une petite torsion dans l'autre sens, puisque souvent de fois le papier devient un peu plus sec quand on lui a posé de la chaleur vive. Donc là, j'ai pris mes brosses et je vais venir répartir mes 3 couleurs. Donc j'ai dû choisir riche raisin, fleur de cerisier et tellement safran, je crois, pour le jaune. Donc je mets aléatoirement, j'ai passé le vert sur les 2 angles, l'angle supérieur et l'angle inférieur, et après je vais mettre un peu de rose, un peu de jaune, et puis je vais faire ça sur les 4 marque-pages. Voilà, donc la colorisation est terminée. Donc j'ai 4 marque-pages semblables avec quelques petites différences tout de même par rapport à la pose de la couleur.
Alors, j'ai tamponné en 2 temps mon message à cœur vaillant, rien d'impossible, tout d'abord, et puis je suis venue ensuite tamponner cette forme de bannière. Comme ça, je vais avoir des marque-pages qui vont un petit, enfin, le sentiment qui va sortir du cadre du marque-page, donc ils vont pas être si rectilignes que ça. Et je viens ensuite les passer donc dans ma perforatrice étiquette pour leur donner une forme de découpe sur le haut, et puis avoir cette petite ouverture pour passer un ruban. Donc j'ai ensuite, enfin au départ je m'étais dit que j'allais laisser comme ça, mais non, je me suis dit je vais venir les mater sur un papier couleur craft. Donc j'ai coupé 2 bandes de craft de quelques millimètres de plus que mon marque-page. Je suis venue faire les découpes du haut et du bas. Comme ça, je suis ensuite venue déposer précisément, et je suis venue couper dans un dernier temps pour une fois que les marque-pages ont été collés, ont été matés. Je suis venue couper au centre. Donc pour laisser une petite bordure donc sur les côtés et sur le bas. Donc le haut est parfaitement ajusté, mais les côtés et le bas ont quelques millimètres, je dirais 2-3 millimètres. Alors je viens donner une forme arrondie à ma bannière. Et puis je vais venir coller cette bannière avec une mousse 3D au centre, et puis je vais mettre de la colle à plat sur chacun des côtés. Comme ça, elle reposera sur une petite épaisseur au centre, et elle sera à plat sur les bords. Ensuite, j'ai pris un petit peu de ruban métallisé que je suis venue passer donc dans le petit trou formé par ma perforatrice, et puis je fais un premier passage puis un nœud sur le haut. J'effiloche le haut du ruban de manière à ce que ça fasse à ce que le ruban se sépare. Et puis voilà, donc je vais tester cette nouvelle peinture gonflante donc qui nous permet de faire de la neige sur nos projets d'hiver et de Noël. Mais là je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner, puisque j'avais envie de donner un autre relief après l'embossage, après la bannière. J'avais envie d'avoir un autre petit relief. Donc je dépose cette peinture, donc elle est toute lisse, hein, elle sort par un petit trou et elle est toute lisse. Et ensuite, sous l'effet du pistolet chauffant, elle va gonfler, elle va se craqueler, et elle va donc prendre du volume. Donc je trouvais que c'était assez sympa comme résultat. Voilà, donc une fois séché et gonflé au pistolet, ça nous fait des petites formes toutes striées. Donc pour terminer, je vais venir avec mon feutre Wink of Stella, enfin mon pinceau Wink of Stella, déposer sur toute la bannière de petites paillettes. Je voulais qu'il y ait quelque chose, un élément qui ressorte un peu plus en matière de brillance. Donc voilà, on a cette petite neige mat, on a cet embossage qui est entre deux, et on a la bannière qui est légèrement pailletée.
Voilà pour ces 4 marque-pages. Eh bien, j'espère que ce tuto va vous inspirer, que à votre tour, vous allez avoir envie de participer à ce défi des 20 000 marque-pages pour curie, puisque n'oubliez pas que le cancer du sein, il y a chaque année 20 000 récidives. Et donc, c'est un peu dans cette idée de tourner la page que le marque-page a été proposé pour ce défi à relever. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très vite pour d'autres marque-pages. Merci, au revoir.